Chapitre 6. Une mobilette dans la nuit. Lily devait avoir des yeux de chat. Elle s'orientait dans le noir comme en plein jour. Pour Thomas, c'était plus difficile. Heureusement, elle avait calé sa petite patte chaude dans la sienne et le dirigeait avec autorité au milieu d'un véritable labyrinthe de sentiers qui serpentait sur le plateau. « Où on va ?» demanda Thomas. « Chez mon oncle. On va prendre la mobilette de mon cousin pour aller à Cahors. Ça ira plus vite. Il va nous emmener, ton cousin. Ça va pas, non? S'il savait seulement qu'on a eu l'idée de toucher à sa mobilette, il serait fou furieux. Ben alors, comment on va faire? Demanda Thomas. Tu sais pas conduire une mobilette? Non, avoua le garçon. Moi si. Allez, avance. Bientôt, une masse sombre se détacha contre le ciel. C'est là, annonça Lily. Il n'y a pas de lumière, constata Thomas. Ils doivent être sortis. On ferait peut-être mieux de leur demander s'ils peuvent nous aider, proposa le garçon qui n'avait qu'une confiance limitée dans les initiatives de Lily. Je te dis qu'il n'y a personne. Et puis, c'est pas le moment de perdre du temps. Viens, la mobilette doit être dans la grange. À cet instant, Thomas poussa un cri qui résonna dans l'obscurité. « Tais-toi !» fit Lily. « Tu vas ameurer tout le quartier. Qu'est-ce qui se passe encore ?»« Quelque chose m'a touché, » haleta le garçon. « Quelque chose de chaud. » Lily haussa les épaules. « T'es vraiment bizarre. Tu vois pas que c'est le chien? Donne-moi ta main. » Elle prit la main de Thomas et la plaqua contre une touffe de poils qui vint se frotter contre le garçon avec un plaisir évident. « Tu parles d'un chien de garde !» pouffa Lily. Thomas était un peu plus rassuré. Il suivit Lily qui entrait dans un long bâtiment. « Aide-moi !» appela-t-elle. Ils sortirent sans trop de peine la mobilette, puis Lily déclara: « On la démarrera sur la route. Ça fera moins de bruit. Tu sais vraiment la conduire? T'inquiète, c'est pas la première fois. » Peu de temps après, la mobilette filait à toute allure sur le goudron, hardiment pilotée par Lily, tandis que Thomas, assis sur le porte-bagages, se tenait fermement à sa taille. Lily conduisait bien et la mobilette traçait son petit bonhomme de chemin avec une régularité rassurante. Thomas commençait à avoir mal aux fesses. Le porte-bagages n'était pas des plus confortables. Dans la lueur des phares, il entrevoyait le plateau qui paraissait toujours aussi désert. Soudain, une voiture les croisa dans un éblouissement de lumière jaune. Plus loin, il y avait un bar sur le bas-côté, avec un camion garé devant. Thomas sentit son cœur se serrer. Sa mère était peut-être tout simplement là, dans ce bar, à se réchauffer. Ou alors, elle était enfermée dans ce camion, cherchant désespérément un moyen de lui faire savoir. Et eut envie d'en parler à Lily, mais il renonça. Cela paraissait tellement invraisemblable. Et d'ailleurs, il savait déjà que rien n'aurait pu arrêter Lily. Maintenant la route descendait en long lacet.
Lily se retourna à demi et lui jeta. Regarde! Il se dressa. Dans le fond de la vallée, on voyait une multitude de lumières qui scintillaient joyeusement dans la nuit. Cahors, annonça fièrement Lily. Enfin, se dit Thomas. En découvrant la ville, même une petite ville inconnue, il avait le sentiment que ses ennuis allaient prendre fin. Pourtant, tout n'était pas simple. Il leur fallait en pleine nuit retrouver le mystérieux admirateur de maman, ce type, comme l'appelait Thomas, et le convaincre de se mettre à la recherche de la jeune femme disparue. Et encore, si le roman qu'avait inventé Lily était vrai, pour sa part, Thomas commençait à en douter. Il y avait bien ce fichu bout de papier journal rangé au fond de la poche de son blouson. Celle-ci a une fermeture éclair, mais il avait du mal à imaginer sa mère traçant ces quelques mots à côté de l'annonce. Et il avait encore plus de mal à imaginer un inconnu confortablement installé dans la douceur d'une salle de restaurant à contempler les grands yeux de maman. Elle devait être bien jolie ce soir-là à Caillour, sa maman. Elle devait avoir au fond de son regard cette petite lueur qu'elle a parfois les bons jours pour lui. Thomas, de l'autre côté de la table de la cuisine, et ce type l'avait vu évidemment. On ne pouvait pas ne pas avoir envie de la revoir et de la revoir encore. Mais pourquoi à Cahors? Bientôt la mobilette s'engagea dans une large avenue. Des réverbères brillaient de chaque côté, illuminaient les immeubles aux volets fermés et les vitrines des magasins aux rideaux baissés. Sur le trottoir, il n'y avait absolument personne. La ville entière s'était repliée sur des intérieurs douillés, laissant les rues obscures aux chiens errants, aux chats de gouttière et aux enfants abandonnés. La mobilette poursuivit son chemin jusqu'à une place. Dans le silence de la cité endormie, le moteur faisait un bruit d'enfer. Là, Lily s'arrêta et coupa les gaz. Thomas regarda autour de lui, un peu mal à l'aise. « Où sont les gens ?» demanda-t-il. Lily haussa les épaules. « Chez eux, tiens. Où veux-tu qu'ils soient? J'en sais rien, moi, au cinéma ou au restaurant. C'est pas l'heure, » coupa Lily. « Quand même à Toulouse. Tu habites à Toulouse? » interrogea Lily avec intérêt. « Oui, en plein centre-ville. »« T'as de la veine. J'y suis allé l'an dernier avec les parents voir les jouets de Noël. C'était super. Il y avait des gens, des lumières, des voitures. » Justement, coupa Thomas. À Toulouse, dans les rues, il y a des gens, même la nuit. C'est toujours comme ça ici? J'en sais rien, avoua Lily. Je viens pas souvent à Cahors, surtout la nuit. Thomas eut l'impression que la ville s'effondrait autour de lui. Mais alors, commença-t-il, alors, tu ne sais pas où on peut trouver ce type? Non, dit Lily. Thomas serra les poings. Il sentait la colère monter et bouillonner en lui. Il avait envie de donner des claques à Lily.
T'es complètement idiote, lança-t-il. Moi, je croyais que tu connaissais. Quand même, t'habites à 10 kilomètres d'ici. Et puis, c'est toi qui as absolument voulu venir. Moi, je croyais que tu connaissais, que tu savais où tu allais. Pourquoi t'as fait ça? On aurait pu aller chercher tes parents ou ton oncle. J'avais envie de faire un tour de mobilette, coupa Lily avec désinvolture. De la mobilette, tu pouvais en faire sans moi, hurla le garçon. Non, expliqua Lily. Toute seule, c'est dangereux. Si on tombe en panne, ah, ne me parle plus de panne, hein? Et puis d'ailleurs, j'en ai marre. Dis-moi, où se trouve la gendarmerie? Et rentre chez toi avec ta mobilette, puisque ça t'amuse. Je n'ai aucune idée de l'endroit où se trouve la gendarmerie, déclara Lily froidement. Et j'ai pas envie de rentrer chez moi. Non, mais tu te crois drôle? Moi, j'ai perdu ma mère. Peut-être que je la reverrai jamais. Et toi, tu ne penses qu'à toi. Je me fiche de ce que tu as envie de faire. Il y eut un silence. Thomas respirait très fort. Dans sa tête, des images défilaient. Maman qu'il avait abandonnée. Et toutes ces occasions qu'il avait bêtement laissé passer de trouver quelqu'un de plus efficace que Lily. La maison de l'oncle, le bar sur le bord de la route, ou même cette voiture. S'il s'était arrêté, s'il avait fait des signes, il ferma les yeux, le cœur serré. Lily déclara: on ferait mieux de chercher le Renoir. Qu'est-ce que c'est que ça, le Renoir? J'en sais rien, moi. Mais réfléchis un peu. Si tu étais un mec et que tu donnes un rendez-vous à une nana, ce serait où? Dans un café, un restaurant, une boîte de nuit? Ça me viendrait pas à l'idée de donner des rendez-vous en passant une petite annonce, grogna Thomas. N'empêche que ta mère a répondu. Laisse ma mère tranquille. Bon alors, un café? Ou un restaurant peut-être? J'en sais rien, je te dis. Je veux aller voir la police. Chut, écoute. Un sifflement strident venait de déchirer le silence. Lily traîna vivement la mobilette derrière un arbre et se dissimula dans l'ombre. Thomas la suivit sans réfléchir. La camionnette bleue de la gendarmerie passa devant les deux enfants, puis disparut en faisant actionner la sirène de plus belle. Tu voulais les gendarmes, les voilà, dit Lily lorsque la voiture eut disparu. Le cœur de Thomas battait à toute allure. Sans savoir pourquoi, il se sentait fautif. Sa mère lui avait toujours tellement recommandé de ne pas sortir seul, surtout la nuit. Bien sûr, il n'était pas tout à fait seul, il y avait Lily. Ses parents, à elle, n'avaient pas l'air de se faire beaucoup de soucis. Et puis le hurlement de la sirène venait de réveiller ses craintes. Et si c'était vers sa mère que roulait la camionnette bleue, vers sa mère enlevée, retenue prisonnière au fond d'une ferme sur le plateau maudit, ou dans un camion bâché, alors que lui courait les rues avec une inconnue. C'est vrai, Lily était une inconnue, tout aussi inconnue que l'individu qui avait eu l'idée saugrenue
de remarquer la petite lumière au fond des yeux de maman et qui, bien sûr, avait eu envie de la revoir, tout aussi inconnu que ce nouveau visage de sa mère qu'il découvrait, une étrange qui avait griffonné un rendez-vous dans la marge d'un journal avant de l'entraîner, lui, Thomas, dans une aventure périlleuse. Et tout cela pour rejoindre un inconnu. La petite main chaude de Lily se posa sur la sienne. Ça va pas, Thomas? Le garçon se secoua. Ils vont pas te chercher tes parents? Demanda-t-il brusquement. Non, ils croient que je suis couché et que je dors. Et s'ils vont voir dans ta chambre, ne t'inquiète donc pas. Qu'est-ce qu'on fait? On cherche le Renoir? Si tu veux, dit Thomas de mauvaise grâce. Quelle heure il est? Demanda la fillette. Thomas releva la manche de son blouson et orienta son bras afin de le placer dans la lumière d'un réverbère. 9h30. Le type va s'impatienter, dit-il. Il faut se dépêcher. Viens, il doit y avoir des cafés. On trouvera bien quelqu'un à qui demander.